Hello girls, bienvenue sur l'ADN Beauté pour celles que je ne connais pas. Écoutez, j'avais envie de vous prendre tout le maquillage que j'avais pas encore testé et le tester devant vous. Donc c'est une espèce de Get Ready With Me avec du nouveau make-up. Voilà, donc il y a des nouveautés NYX, des nouveautés Anastasia Beverly Hills, des nouveautés Tom Ford. Je vous ferai une vidéo sur Tom Ford tellement c'est incroyable. Je teste également les fonds de teint The Ordinary, en tout cas le fond de teint sérum qui m'a l'air absolument génial. Je vous ai expliqué tout ça en vidéo, à tout de suite. Alors, on va commencer par maquiller ce teint d'olive avec les nouveaux fonds de teint de The Ordinary. Donc nouveau, je suis un peu à la bourre, je sais. Ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont sortis. Il y a deux types de fond de teint. Il y a un fond de teint très couvrant et un fond de teint moins couvrant. Moi, j'ai pris la version moins couvrante qui s'appelle le Serum Foundation. Et j'en ai acheté deux parce que c'est compliqué sur internet quand vous n'avez pas la possibilité de swatcher en magasin de trouver votre teinte. Donc j'ai pris le 2.1Y et le 3.0Y. En me disant qu'au pire, on allait pouvoir mélanger les deux. Bien entendu, il fallait acheter la pompe, comme sur Estée Lauder, séparément. Donc je vous montre tout ça. On y va. Voilà la pompe qu'il fallait acheter séparément. Et ensuite, voici le fond de teint. Alors je vais d'abord peut-être sortir le 2.Y. Ça se présente comme ça. Ah bah non, il a une pompe, qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi. Ah bah voilà, j'ai acheté une pompe pour rien, super. Et ça, c'est le 2.3.Y. Voilà. Donc je sais pas lequel m'irait le mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les deux. Hop. Ouais, celui-là il est pas mal. Non, on va arrêter sur celui-là. Donc du coup j'ai pris le 3.Y qui est un peu foncé. C'est très très liquide, je vous préviens. Vraiment, ça fait vraiment sérum. C'est la texture parfaite d'un sérum. Donc je pense que ça va être hydratant comme j'aime. Et je vais appliquer ça au pinceau. J'aime bien appliquer au Beauty Blender mais j'ai pas envie de les salir, je les ai nettoyés hier. C'est vraiment presque huileux. Donc pour celles qui ont la peau grasse, je pense pas que ça va le faire. Pour celles qui ont la peau déshydratée comme moi, ou la peau sèche, je vous avoue que j'aime beaucoup le toucher. Au niveau de la couleur, on est bien. Au niveau de la couvrance, c'est très light. Allez, on va remettre une seconde couche pour voir si c'est une couvrance modulable. Et on va se concentrer sur le milieu du visage, qui est pour moi l'endroit le plus moche. Écoutez, moi j'adore ce fond de teint. J'aime sa couvrance qui est très light, c'est ce que je recherche. J'aime son effet sérum, très hydratant. Vraiment, on a l'impression d'avoir mis une crème. C'est limite un peu huileux, donc ça glisse pas mal. Et j'ai peur de ça parce que du coup, ça me rappelle une très mauvaise expérience que j'ai eue avec un fond de teint Armani, les fonds de teint à l'huile, qui rentraient pas dans ma peau. Donc du coup, on voyait la couche de pigment sur ma peau qui voulait pas rentrer. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça faisait comme si j'avais mal fait pénétrer mon fond de teint et qu'il est devenu tout kiki. Là, c'est pas le cas, donc il faudrait que je voie tout au long de la journée. En tout cas, il vous fait mais vraiment une peau fraîche, quoi. Pas mal, hein. Pas mal petite trouvaille, je suis assez contente. Donc grosso modo, quelle était la promesse derrière ce produit? Un fond de teint fluide couvrance naturelle qui atténue les tonalités indésirables et réduit visiblement les imperfections. Promesse tenue. Gros coup de cœur sur des produits NYX que j'ai vus en magasin. Je vais pas souvent chez NYX, mais quand j'y vais, je fais quelques achats. Et c'est pas nouveau, mais je suis tombée dessus complètement par hasard. Ce sont ces feutres, ces stylos Jumbo Eye Pencil, les crayons géants pour les yeux. Pourquoi je les aime? Ils sont crémeux à souhait. Et ce que j'ai adoré, c'est que vous devez avoir à peu près 5, voire 6, parce que je les ai pas tous pris, teintes différentes de doré. J'adore la couleur bronze, j'adore la couleur dorée. Et savoir qu'il y a autant de teintes différentes, du plus rosé jusqu'au bon bronze marronné ou ceux-là qui sont très dorés, j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai testé la pigmentation en magasin, je l'ai trouvé génial. J'ai un burgundy juste ici, j'ai un vert ici et j'ai un noir. Je vais essayer de tous vous les swatcher. Voilà pour le vert, qui est très très beau. C'est pas mon genre de couleur, mais je me suis dit qu'en rate-cils inférieur pour les maquillages soit de fête hein, ou soit les maquillages d'été, ça pouvait être vraiment pas mal. Je me maquille pas souvent en vert et je devrais peut-être le faire. Voici
un noir. Non mais le truc, c'est un noir doré, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Focus. Voilà. Et vous pouvez voir que c'est vraiment un noir très très charmant. Je vais peut-être le mettre en ras de cils. Ensuite, vous avez le burgundy. Oh, qui est sublime. Regardez-moi ça. Une espèce de rose burgundy, tout à fait dans pile poil dans la mode en ce moment de ces teintes rose, rouge, orangé, corail, mais quand même je trouve beaucoup plus portable même que certaines palettes corail qui se vendent en ce moment. Ensuite je vais prendre du bronze pur, donc c'est un beau marron bronze que vous pouvez voir juste au-dessus, qui pour moi est un classique à avoir, à la limite du kaki comme vous pouvez le voir, donc pas mal du tout ce truc là, oh, je les adore. Ensuite on a un bronze un peu plus doré, moins kaki, plus sur des tonalités chaudes que vous pouvez voir juste ici au dessus, très 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 joli. Oh, voilà, là je me régale, je vais me régaler avec ce make-up les enfants. Ensuite encore plus doré, plus intense, plus orangé, un vrai bronze orangé. Comme ça, quand on les achète, on a l'impression que ce sont tous les mêmes, mais en réalité pas du tout. Un doré légèrement, comment dire, jaune, un bon doré jaune, juste au-dessus. Et un doré encore plus clair et encore plus jaune, qui est juste ici. Donc c'est vrai que il y a une gamme de couleurs qui est absolument sublime, et je dois dire que je suis très fan. Voilà. Bah écoutez, on va se maquiller avec tout simplement. Je pense que ça va être un maquillage assez light. J'ai pas envie de quelque chose de très chargé, j'ai plutôt envie de quelque chose de très discret, mais on va improviser en même temps. Alors. Pour commencer, je vais prendre le noir et je vais le mettre en ras de cils. C'est très crémeux et au doigt ça s'estompe très bien. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur là, qui est un vrai doré jaune, qui s'appelle bronze tout simplement. Alors je suis un peu déçue, je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté sur les yeux. Mais c'est peut-être une affaire d'estompage. Le noir est déjà parti. Dommage. Bon. On voit pas grand chose les amis. Hein. En fait, dès qu'on estompe au doigt, la matière s'en va complètement. Peut-être qu'il faut estomper avec un pinceau. Je vais essayer de voir avec quel pinceau je peux faire ça. Donc on va recommencer. Ok, donc ouais, vaut mieux la mettre au pinceau et estomper les bords. Bon bah c'est un peu un fail hein. Ça va, c'est pas trop cher non plus. Je vais l'utiliser en base. Mais en tout cas, utiliser au pinceau. Voilà. Donc du coup, j'ai enlevé le noir, je vais en rajouter. Non, ça va du tout. En revanche, en dessous, il est super beau. Je reprends le noir et je vais en mettre en coin externe. Et je vais estomper. Ça prend forme, mais c'est pas facile à travailler quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Ok, on en a fini avec le noir. Je vais prendre maintenant un gold, comme celui-là, là. Et je vais le mettre à l'intérieur, là. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça peut donner. Voilà.
Donc voilà, c'est un peu difficile à estomper, encore une fois, je suis désolée. Je trouve pas que ce soit les meilleurs jumbo du siècle. Moi j'ai l'habitude des jumbo de chez Laura Mercier ou de chez By Terry, mais ils valent 25 € pièce, hein, ce qui est, comment dire, hors de prix quoi. Surtout si vous voulez avoir plein de couleurs. Mais quand vous les travaillez, ceux de Laura Mercier, ceux de By Terry et même ceux de Bobbi Brown d'ailleurs, quand vous les travaillez, ils s'estompent super bien. Là, ils sont un peu difficiles à travailler et moi qui pensais les travailler avec le doigt, en fait j'ai l'impression que la matière s'accroche ici. Donc il vaut mieux les travailler au pinceau. Avis mitigé, maintenant en base ou en mode je suis pressée, ça peut être pas mal, donc c'est pas le plus gros fail du monde. On va appliquer quand même on va quand même estomper un petit peu les bords. Pour ça il faudra que je retourne mon pinceau. Oui, c'est celui-là. Donc voilà le résultat du maquillage des yeux. J'avais pas de nouveauté à vous présenter pour les mascaras, donc j'utilisais mon mascara de Choc de Saint Laurent et j'avais pas de nouveauté aussi à vous présenter sur la partie anti-cerne. Donc j'ai utilisé un mélange de ces anti-cernes NARS en teinte caramel et en teinte biscuit. Voilà. Et pour les sourcils, je me suis brossé les sourcils avec ce mascara Bobbi Brown coloré et j'ai comblé les gaps avec mon crayon de Benefit. Voilà, on peut continuer. Pour le bronzer et le blush, je vais utiliser cette petite palette de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Cocktail Party. Je suis pas tellement sûre de moi pour tout vous avouer. Je trouve que les couleurs sont quand même très bright. Sur le moment j'étais hyper enthousiaste. Mais là comme ça je ne suis pas sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte de bronzer là comme ça, hop, avec mon stippling brush. Et on va voir ce que ça donne. Ouais. J'aime pas du tout. Oh, mais alors, j'aime pas du tout. En bronzer, ça marche pas du tout. En fait, c'était un blush, c'était pas un bronzer, tout simplement. Bon, c'est pas catastrophique, hein. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'effet bonne mine dorée. Du coup, c'est comme si j'avais mis trop de blush partout, quoi. Oh, le gros fail. Non, mais cette vidéo, c'est pas l'éclate, hein. Anyway, ça se corrige très facilement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais chercher un bronzer et je vais essayer de rattraper le coup. Pour redonner un peu plus, quand même, de doré. C'est ce que je veux, quoi. Je vais avoir bonne mine. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va quand même l'utiliser en tant que blush. On va prendre la teinte corail là du milieu. On va même la mélanger avec le rose. Voilà. Et on va la mettre juste ici. Bon, je suis pas fan. Vraiment, je vais estomper ça. En fait, je crois que j'ai un peu du mal avec les blushs qui sont pas irisés. J'ai l'impression qu'ils s'estompent assez mal et qui font pas un effet très naturel. Néanmoins c'est très joli, hein, mais comparé à mon blush de chez Clarins, hein, que j'adore en ce moment, je trouve que ça vaut pas le coup. Voilà. Peut-être que je vais apprendre à l'utiliser et que je vais aimer, je sais pas, on va voir. Voilà un petit peu pour le blush, je ressemble à une poupée russe, c'est pas terrible. En highlighter, je vous propose d'utiliser cette petite nouveauté qui n'est pas une nouveauté non plus, mais c'est un produit que j'ai récemment acheté, que j'avais envie vraiment d'essayer. C'est un highlighter duo de chez Tom Ford. Le packaging est absolument sublime et vraiment j'avais envie d'un beau produit Tom Ford. J'adore cette marque, c'est hyper quali et j'avoue que je me suis dit tiens pourquoi pas. Donc pareil, on va faire un mélange des deux là comme ça, hop. Et on va essayer de l'appliquer ici. C'est magnifique. Ah, au moins un produit qui marche bien. Hein. Non mais il y a aussi le fond de teint qui est très bien. Et enfin, on va s'occuper des lèvres. Donc pour ça, j'ai choisi de vous proposer des rouges à lèvres de chez Tom Ford. Des petits, ça s'appelle je crois les Lips and Boys. En version mini ils sont quand même vachement plus abordables parce qu'en version grand j'en ai quasiment pas les moyens et je peux pas acheter beaucoup de couleurs. J'en ai acheté deux et sans surprise des nudes. Donc vous avez un super beau nude marron juste ici et un super beau nude marron juste ici.
J'adore quand je fais ça. Et ben écoutez, on va les swatcher pour qu'on puisse, pour que vous puissiez en apprécier la couleur. C'est celui-là. Et il s'appelle Natalia. Ah, c'est les Lips and Girls, parce qu'ils ont tous des prénoms de filles. Et vous avez la même gamme, Lips and Boys, avec des prénoms de garçons. Et le second, Lips and Girls, c'est le Monica. Ah, il est trop beau le Monica. Voilà. Et ben écoutez, j'avais envie de mettre le Monica. Allons-y, c'est parti. Mon kiki. J'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore la couleur. Il y a un effet mais plumpy quasi immédiat, un effet super crémeux. Ce sont des rouges à lèvres, c'est incroyable les Tom Ford. Et voilà. Si vous voulez, je peux le mélanger avec le Natalia qui est irisé, qui peut très bien servir de top coat métallisé mais très léger. Je suis pas très fan de la vague métallisée. Hein. On va juste l'appliquer au centre. Super combo, j'adore. Non vraiment, je suis amoureuse de ces rouges à lèvres Tom Ford. J'en ai déjà, hein, je les connais, donc c'est pour ça que je savais que j'avais fait le bon choix. Mais en tout cas, ces trucs là, c'est une tuerie. C'est l'heure du bilan. Donc, pour le fond de teint, j'en ai pris deux, j'aurais peut-être pu en prendre un, mais je suis encore un peu bronzée au fin fond de l'hiver. Je pense que c'est la version la plus claire qui m'ira le mieux. C'est une réussite pour le moment. J'avoue qu'il faudrait que je passe toute la journée avec, que je sorte et que je revienne vous tourner une vidéo après. Je vais essayer de le faire avec mon téléphone portable pour vous dire si vraiment c'est une tuerie ou pas. En tout cas, au premier abord, je sens ma peau bien hydratée, je sens ma peau respectée. J'ai pas l'impression d'avoir une couche par-dessus ma peau, c'est une sensation plutôt agréable. Et au-delà de tout ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très hydratant. Je ne sens pas le fond de teint et je n'arrive pas du tout à le voir sur ma peau. Même en me regardant de très près, on ne dirait pas que j'ai du fond de teint. Donc super réussite, The Ordinary, qui est une marque qui propose des choses de luxe à 10 balles, moins de 10 balles, c'est hallucinant. Mais attendons de voir ce que ça va donner tout au long de la journée. Autre produit qui, pas pour moi une réussite, j'aurais peut-être pas dû en acheter autant, mais c'était vraiment pas cher. Ce sont ces crayons là. Alors ils sont super beaux, vous pouvez le voir ici, les couleurs sont belles, mais j'ai l'impression que c'est pas super pigmenté. J'ai l'habitude moi d'utiliser les crayons Laura Mercier, By Terry et Bobbi Brown qui sont ultra pigmentés. Quand on passe à ça, ça fait tout drôle. Maintenant peut-être que pour du premier prix c'est pas mal, j'en sais rien, mais moi en tout cas j'ai appliqué du noir et je trouve pas que ça se voit tant que ça. Je vais essayer de faire joujou avec et me refaire un second avis. J'ai vraiment envie de leur donner une chance parce que moi j'adore me maquiller avec tout ce qui est texture crémeuse. Ensuite, pour le blush Anastasia Beverly Hills, c'est un gros raté, pardon. Je pense que j'ai fait une connerie en essayant d'utiliser celui-là comme bronzer, donc ça m'a un peu flingué le maquillage, mais j'ai quand même rattrapé le coup. Il faudrait que je les réessaye et que je lui donne une seconde chance. Je peux pas le juger là comme ça parce que je l'ai mal utilisé dès le départ. En tout cas, les deux teintes qui sont ici sont quand même assez powerful. Ce sont des teintes mates et il va falloir que vraiment une bonne fois pour toutes j'apprenne que les teintes mates ça me va pas tant que ça. Voilà, ça me va hein. Ça va quand c'est bien estompé, quand c'est bien mélangé avec mon bronzer qui est d'ailleurs pas du tout mat. Hein. Mais voilà, je sais pas si je rachèterais les autres couleurs qui avaient l'air d'être terribles, juste parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Donc très mitigée là-dessus. Autre produit, donc celui-là, j'ai vraiment aimé, vraiment, mais je savais que j'allais aimer parce que ça faisait très longtemps que je le voyais. Les produits Tom Ford ne sont pas du tout donnés, mais regardez-moi ce packaging, c'est le plus beau packaging de toute l'histoire du maquillage. Personne arrive à la cheville de Tom Ford. Donc voilà. Et les Lips and Girls de Tom Ford, ces deux petits rouges à lèvres qui me font des lèvres mais absolument délicieuses. J'adore. Non mais vraiment, super succès. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et on va se retrouver toutes les semaines. Là, je suis bien lancée. Là, ça fait longtemps hein, que je me publie, même 2 fois par semaine. Je serai donc ravie de vous retrouver généralement le mercredi et le samedi matin. Hein. Ça commence à bien être régulier. Dans tous les cas, j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. À très bientôt.